Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise que vous connaissez tous, à savoir Airbnb. Alors pourquoi avoir choisi Airbnb? Tout simplement parce que c'est un acteur qui a vraiment changé la face du tourisme, qui a remis les cartes sur table, un véritable game changer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 piliers qui font le succès de Airbnb et qui doivent absolument inspirer les hôteliers. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'excellence du service, que vous regardez sur Instagram ou sur YouTube, ça fait toujours énormément plaisir et n'oubliez pas d'en parler à vos proches. Alors l'histoire d'Airbnb est très longue, inspirante, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais quand même, ce qui est super intéressant, c'est de savoir d'où vient le nom d'Airbnb. En fait, ça vient de Airbed and Breakfast, qui veut dire en français matelas gonflable et petit déjeuner. Parce que c'était vraiment le concept de base, c'est-à-dire de proposer son logement, sa chambre, pour que quelqu'un puisse y passer une nuit rapidement, à moindre frais, et surtout quand tous les hôtels de la ville sont occupés. Ensuite, ça fonctionne, ils arrivent à créer un site web, ils lèvent des fonds, et après, tout le monde connaît la suite. Alors, quels sont ces 5 piliers qui aujourd'hui permettent de les différencier par rapport à la concurrence, à savoir les hôtels, les gîtes, chambres d'hôtes, etc. Le premier, et je pense le plus évident pour nous tous, c'est l'expérience utilisateur. Vous serez peut-être tous d'accord avec moi que le site Airbnb est super bien fichu. Vous pouvez choisir facilement la destination, le type de logement, filtrer, est-ce que vous voulez le logement entier, une chambre, les prix, le type. Alors ça, c'est assez récent, vous pouvez filtrer par type d'appartement, de logement, il y a des moulins à vent. Je suis en train de regarder en même temps, il y a des tours, il y a des riads, enfin, il y a tellement de choix possibles que ça en devient même compliqué. Mais le site est super bien fait, il est design, vous voyez les meilleures photos tout de suite. Bien évidemment, c'est super moderne et accessible. Et en plus de ça, vous pouvez, depuis quelques années, réserver des activités, en plus des logements, et également contacter directement les propriétaires des chambres ou des logements, ce qui est super simple. Voilà, tout est vraiment facilité. Ensuite, le second pilier, et un pilier super important pour rassurer, c'est la confiance. Vous êtes bien d'accord que ni vous ni moi n'aimerions jouer à la loterie et ne pas savoir où dormir en réservant un truc un peu douteux ou avec des photos truquées. Alors pour cela, Airbnb a mis en place un système de vérification des annonces, des profils également. Vous avez le système de commentaires que vous pouvez bien évidemment trouver sur d'autres sites, c'est pas nouveau. Cependant, Airbnb vraiment incite, voire presque oblige à chaque fois à laisser des commentaires. Et en plus de ça, Airbnb offre une assurance aux locataires, également aux voyageurs. Ensuite, le troisième pilier, c'est vraiment l'aspect communautaire, à l'américaine un peu. On a des millions d'utilisateurs dans le monde entier, bon ça c'est grâce à leur développement, mais Airbnb favorise à chaque fois le partage. Quand vous réservez par exemple, alors moi j'ai juste le côté client, j'ai pas de propriété, malheureusement pas encore, à réserver sur Airbnb, mais il vous oblige à vous décrire en quelques mots, à dire pourquoi vous venez là, et ça crée vraiment un échange qu'on n'a pas souvent dans des hôtels ou autres. Et en fait, voilà, l'idée d'Airbnb derrière tout ça, c'est que l'hôte vous propose en gros sa maison, son logement, et fait tout pour que vous vous sentiez comme chez vous, chez un ami ou chez la famille. Quatrième pilier, c'est l'innovation. Airbnb ne s'est jamais reposé sur ses acquis et essaye sans cesse de se renouveler. Depuis quelques années, il propose de réserver des expériences en plus des logements. Donc, ça rejoint un peu également le côté communautaire, mais il ne s'est pas arrêté à la location de logements et propose désormais des expériences. Il s'est également attaqué au marché du premium avec son programme Airbnb Plus, qui sélectionne les meilleurs logements. Il y a beaucoup d'autres critères, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas c'est un programme très sélectif pour que votre logement soit mis en avant dans le cadre de Airbnb+. Enfin, le cinquième et dernier pilier, c'est l'éco-responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça représente chez Airbnb? Airbnb favorise beaucoup les initiatives locales et va surtout permettre, si on voit ça d'un point de vue un peu plus macro,
permettre de voyager dans des lieux, on va dire, qui déjà sans construction hôtelière complexe, c'est-à-dire chez les habitants. Voilà, c'est quand même un mode de voyage un peu moins polluant, plus local, plus roots, on va dire. En résumé, ils vont beaucoup favoriser les logements durables, responsables, et puis également ça rentre dans l'air du temps, donc c'est un cercle vertueux. Alors là, peut-être que certains vont me dire, mais Thomas, pourquoi tu n'as pas parlé du prix? Alors, pour moi, c'est dangereux de se focaliser uniquement sur ce plus qu'à Airbnb en termes de coûts. C'est un peu quand Uber est rentré sur le marché des taxis. En fait, on s'est vraiment focalisé sur un seul avantage, à savoir le prix. Mais on a omis de mettre tous ces avantages qui construisent l'expérience client. On a rapidement parlé de la facilité de réserver, parce qu'en se focalisant uniquement sur le prix, on a tendance à omettre, et c'est super grave, l'expérience client globale. C'est comme un peu avec Uber, on a tout le temps parlé du prix, mais ce n'est pas uniquement ça qui a fait la force d'Uber, c'est l'application, le fait de réserver facilement, de savoir combien on va payer à l'avance, ce qui n'est pas le cas ou ce qui n'était pas le cas avec les taxis. Et en fait, en se focalisant uniquement sur ça, on a du mal à lutter parce qu'on va se dire on ne peut pas faire moins cher qu'eux, on ne peut pas faire moins cher qu'une chambre avec un lit gonflable. Bon, je caricature, ça n'existe plus trop, mais c'était l'idée de base. Et voilà, et on va vraiment se focaliser sur ça, on va râler, on va se plaindre, mais on ne va pas agir. Et en plus, le prix est rarement un avantage durable parce que vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui pourra faire moins cher que vous. Donc, focalisez-vous vraiment sur l'expérience client et créez de la valeur différenciante là-dessus. La vidéo est désormais terminée. Surtout, n'oubliez pas de réagir par rapport à un des 5 piliers. Si vous en voyez d'autres, vos expériences en tant que client, en tant que hôte Airbnb, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si cette vidéo vous a plu. Mille merci, on se revoit bientôt.